Yo les gars, c'est le jour 16 du challenge dropshipping. Comment faire de l'argent avec le drop. Donc je vous dis les pirates, c'était un jour assez chill. Vous savez, j'ai beaucoup de business. J'ai dû gérer beaucoup de business encore, hier surtout. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de calls et là du coup je vais vous parler de quoi? De la partie 1, comment faire une bonne créative, comment tricher grâce aux IA de gros bâtir. Vas-y, on se retrouve. Donc ouais les gars, partie 1, la créative. Comment on fait pour faire une bonne créative? Nous vous savez qu'on triche déjà sur des créatives d'Allemagne, des créatives de Netherlands, genre Pays-Bas et tout. Mais comment je fais pour reprendre la créative, pour faire la même, parler français? Parce qu'en fait c'est de l'allemand par exemple. Le mec il parle en allemand, il présente un produit. Mais comment on fait? Du coup je vais vous dire ce que j'utilise comme application. Allez, suivez-moi les gars. Donc pour faire du montage, j'utilise CapCut. Bidon, c'est bidon pour faire du montage, ça passe crème. Je vous filerai même une formation gratuite sur ça si vous voulez. Envoyez-moi un message sur Instagram et je vous file la formation gratuite que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Pour les sous-titres, je vais utiliser Submagic. C'est un truc que Yomi a créé il me semble, hein. Où il doit être avec des associés dessus, mais vas-y c'est incroyable, hein. Va regarder les sous-titres de Yomi et ça te fait tes sous-titres toi-même, tu vois. Tout seul, ça fait tous les sous-titres, ça les met d'un coup. Comment on fait, par exemple, quand tu as une créative en allemand et que tu veux prendre le script? Bah viens, je vais te remontrer. En fait, tu vas utiliser transcribesonix.ai. T'as un réel sur Instagram, bah, ça va te prendre tout le script, ça va le sortir. Il va être écrit Ich liebe Havelflocken. Bah ça, faut que tu le traduises en français. Comment tu fais? Tu utilises ChatGPT. Tu dis à ChatGPT, traduis-moi ça en français. Ou tu utilises DeepL, DEEPL.com. Et ça va te traduire tout en français. Ok, si tu vois qu'avec ChatGPT ça traduit mal, ça veut dire quelque chose mais pas vraiment, va dire à ChatGPT de te paraphraser. Ou tu lui dis de changer, de faire je sais pas, 5 choses différentes avec. Parle beaucoup à ChatGPT, ça va être encore mieux. Plus tu lui parles, plus il va te sortir quelque chose de carré. Mais tant que tu as compris ce qui est dit dans la vidéo et le copywriting qui a été écrit, bah tu fais à peu près pareil. Donc là maintenant t'as quoi frérot? T'as le script en français, t'as la vidéo derrière et t'as les sous-titres. Maintenant il faut la voix, avoir une voix stylée. Ah, pour ça t'as Eleven Labs, je pense que tout le monde connaît. Eleven Labs, ça va te permettre d'avoir une voix soit de femme, soit d'homme, qui fait IA mais pas trop. Des fois c'est un peu trop. Du coup, il y a des autres solutions. Par exemple, tu as une autre solution, c'est bah t'envoies un message à ta sœur et elle te le fait à ta place. Ou voilà, tu demandes à une fille de le faire ou toi-même quand c'est un homme qui parle. Ou tu utilises un truc, ça s'appelle iGen. Et ça te permet de changer carrément là, avec la voix de la créative d'avant. Donc ça c'est stylé. Après il y a un truc aussi les gars, c'est des fois il met, tu vois des logos en fait. Tu vois toujours les logos des mecs sur la créative. Bah pour enlever ça, attends, je lis parce que le nom il est bizarre. C'est Hitpo Watermark Remover. Hitpo Watermark Remover. Il permet d'enlever carrément des écrits sur ta créative. Par exemple, je sais pas s'ils ont écrit des petits trucs, bah, tu les enlèves, ça va te faire un tout petit flou, mais vas-y, ça passe crème. Et c'est même pas grillé. Hein. Donc voilà c'est à peu près ça que j'utilise hein, pour les créatives. Et de toute façon, dès que tu as ta créative comme ça qui a été copiée et qui a marché, par exemple que tu as regardé grâce à Spylib, tu as vu combien de mecs il a dépensé. T'as utilisé cette créative, ça marche. Bah après le step up c'est quoi? Faire de nouvelles créatives toi-même, tu vois. Des trucs vraiment quali. Et là ça va être du lourd. Parce que t'as compris à peu près le copywriting, comment ça se fait. Hop 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 hop. Là les gars c'est la partie 2. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah comme j'ai dit, je me suis occupé de mes autres business parce que j'ai beaucoup de business. Et voilà, faut bien s'occuper de ses business. Donc j'ai eu des calls avec des employés, avec des clients. Et c'est cool, j'ai eu des bons calls, j'ai bien avancé sur mes autres business. À côté de ça, en fait, il y a une pub qui s'était stoppée et j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, la page Facebook s'est fait restreindre. Donc à chaque fois que je remets des pubs, bah, ça se fait bloquer. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, la page Facebook que tu crées quand tu mets une ad, donc une publicité sur Facebook, il faut qu'elle ait un peu de, comment dire, d'ancienneté. Donc il faut la laisser au moins un jour, avoir mis beaucoup de posts et tout. Et peut-être sur celle-là, j'avais pas fait assez. Donc là, voilà, j'en ai recréé une tranquille. De toute façon, je crée des autres pages. Là, on est quoi, le 16? Donc, il faut vraiment qu'en fait, à partir du 20, je commence à rentrer 3 produits par jour en ads. Donc, voilà, ça va faire qu'il restera 10 jours, 3 x 10, hop, 30 produits. J'aurais fait 35 produits en ads. On va voir. Moi, j'espère vraiment qu'il y en ait 2 autres qui pop. En parlant de ça, la partie 3, les résultats. Oh.
Partie 3, les résultats. Donc les résultats, il s'est passé quoi? Bah en fait là on est revenu en break-even. Donc ça veut dire que la pub qu'on dépense, c'est égal à ce qu'on va faire comme argent. En gros, je t'avais dit, j'ai baissé la pub. J'avais mis 350 par jour. Et voilà, j'ai eu des résultats de merde un peu. Les CPC ils avaient augmenté. Du coup j'ai baissé la pub à 200 balles. Et j'ai compris pourquoi les CPC ils ont augmenté. Parce qu'en fait on a trouvé un concurrent en France qui met plus d'argent que nous et qui est revenu. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je voulais pas faire le challenge maintenant parce qu'il y a eu le nouvel an chinois. Et quand il y a le nouvel an chinois, bah t'es niqué parce que les fournisseurs, vas-y, ils prennent plus de temps à envoyer les produits, ça répond pas, tu peux avoir des problèmes de SAV, tu peux te faire bloquer du coup par Stripe parce que les gens ils peuvent faire des retours et tout. Mais moi j'ai décidé de le faire quand même, donc du coup voilà, j'étais en positif parce que le concurrent principal, lui il mettait pas d'argent en ads en fait parce que c'était le nouvel an chinois et il faisait pas de commandes. Et là il est revenu dans le marché. Là, du coup, voilà, les CPC ils ont augmenté, il a des meilleures créatives, donc les gens ils achètent plus dans son shop. Mais ce qu'il y a, c'est que vous connaissez pas Ryouf, hein? Là j'ai acheté le produit, je vais faire mes propres créatives et là on va baiser le concurrent. Voilà, faut aussi avoir un esprit de winner, tu vois, c'est comme si c'était une baston. Quand tu vois des concurrents, bah, t'essayes d'être plus fort qu'eux, d'avoir un meilleur site, d'avoir des meilleures créatives et tester et retester. Je voulais vous dire aussi un truc, par exemple, Axel Renta, mon frérot, que tu vois pop ici. Il m'a dit qu'avec un de ses produits, il n'arrivait pas à dépasser la barre des 800 de chiffre d'affaires par jour. Mais il a dû tester au moins 30 créatives pour qu'à la 30e, boum, il passe la barre des 3000 de chiffre d'affaires par jour. 3000 chiffre d'affaires par jour, là tu commences à atteindre les 1000 € net par jour. C'est intéressant le dropshipping, hein, les coquins. Allez, un nouveau vlog. On voyage, je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le zen. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip on les met en sueur. Et le lendemain dans le bed, t'entends du PNL. T'entends du PNL. Dans le hood, en ville on navigue. La jungle elle s'en voit ravie. Et j'ai mes affaires.